diffuser le film via une chaîne live stream. Je sais pas si vous avez le lien, en tout cas, je crois qu'il est présent sur ma page Facebook, vite fait, enfin, soit. Mais dans tous les cas, vous pouvez vite fait la retrouver. Ouais, peut-être la trouver ouais, sur ma page Facebook qui est dans les infos sur la chaîne YouTube dans la partie à propos, machin. Bref, ça. Et là où je veux en venir, c'est que donc le film qui sortira donc dans moins d'un mois en fait, dans trois semaines, un truc comme ça, ouais, quelque chose comme ça, qui sortira donc ouais dans 3 semaines et peut-être si vous le désirez, on pourrait le mater si la version sort en. Bah, évidemment, elle sera certainement en anglais, hein. Il n'y aura pas de Vost FR, hein. Il y aura ce sera certainement la Vost anglais qui va sortir assez rapidement. Donc c'est celle-là que je diffuserai, donc si vous pigez pas l'anglais, ça va être un peu dommage. Mais voilà, je vais essayer. Si une VF en même temps, bah pourquoi pas, mais sinon non. Bref, dans tous les cas, j'essaie de faire une diffusion du film et quand j'aurai une date ou quoi, que j'aurai le truc, quand je saurai quand, bah à ce moment-là, bah, je préviendrai sur ma page Facebook. Parce que j'aimerais qu'on l'analyse vite fait. Non, je déconne, non, on va le mater, peut-être pourquoi pas, hein, parce que de toute façon il faut que je le mate. Donc voilà, je vis pas au Japon, donc je vais pas aller au Japon juste pour voir le film, quoi. Et donc il faudra aussi savoir que la version ne sortira pas directement parce qu'il faut savoir que le film va sortir et que la version Blu-ray et DVD sortira pas immédiatement. Certains parlent d'une attente de 6 mois en général pour la sortie d'un DVD après celle d'un film. Et moi je suis là, ouais, attends, je vais peut-être risquer de me faire spoiler tout le film. Faut voir, parce que alors il y aura peut-être des versions enregistrées à la cam, enfin je sais pas, on verra bien. Bref. Donc, pour revenir donc à Naruto The Last, en soi, qu'est-ce qu'on sait, c'est que c'est un film donc, qui se déroule entre le chapitre 699 et le chapitre 700. Donc en gros, ce film traite de Naruto qui n'est pas encore devenu Hokage, mais Kakashi qui est déjà devenu Hokage. Et en gros, apparemment un membre survivant, ou qui a toujours été là, je ne sais pas en tout cas, du clan Otsutsuki, donc du clan de Kaguya et du Rikudo Senin, en soi, ouais, oui, ils ont eu un clan normal. Donc apparemment qui aurait un survivant et il cherche des noises en fait à la petite sœur de Hinata, c'est-à-dire Hanabi. Mais en fait par erreur, je crois qu'il kidnappe Hinata. Bon, voilà, et le film plus ou moins se déroule comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah en gros, on a Naruto et de Shikamaru et de Gaara aussi, je pense, et quelque part de Sakura vite fait, qui vont aider pendant ce temps. Il y a le village qui se fait attaquer aussi, je crois. Et qu'est-ce qui se passe? Bah il y a Sasuke qui est derrière. Et on voit dans le trailer que quand il dit qu'en gros, comme Naruto n'est pas là, c'est à lui de protéger le village. Et voilà. Donc ça, c'est une belle image aussi, plus ou moins dans la continuité de ce que celui-ci lâchait vite fait dans le dernier chapitre. De toute façon, ça reste dans le délire du perso. Alors aussi pour passer au délire du design, parce que je veux dire, il y a certains designs qui me plaisent, d'autres pas. Par exemple, Sasuke, ça va, ça me plaît, ça me fait une sorte de d'ermite solitaire, ça lui va bien. Gara, c'est... Ouais. Shikamaru, il a pas vraiment changé. Et pareil pour les autres, en fait, même Sai, ça va. Mais là où ça commence à me déranger, c'est quand je vois Sakura. Parce que Sakura, franchement, autant j'ai l'impression que dans le design papier ça allait, autant dans le trailer elle est moche, quoi. Enfin, je veux dire, elle ressemble pas vraiment à un grand chose. Même dans le manga, elle était beaucoup mieux que ça. Mais je veux dire, j'aime pas trop celui de Sakura. Je crois que je n'aimerais jamais aucun de ses designs, de toute façon. Mais bon, pour en revenir d'ailleurs à l'histoire, je me dis, le clan Otsutsuki, on en a entendu vite fait parler, en fait, si vous vous rappelez bien, enfin si vous ne savez pas, maintenant vous pouvez aller voir, mais dans les flashbacks entre Madara et Hashirama, en fait, à un moment donné, on parle donc, lors de la création donc, du village de Konoha, il parle en gros qu'à un moment donné, le clan Sarutobi et le clan Otsutsuki veulent se joindre à eux, je crois. Non, c'était pas Sarutobi. Non, c'était pas Otsutsuki à ce moment-là. Non, bon, en tout cas, durant les flashbacks, ils en parlent. Oui, je crois que c'était quand ils étaient gamins, ils ont vu un cadavre sur la rivière qui passait. Je crois qu'il était du clan de Tsutsuki, un truc genre. Donc en gros, ce clan était déjà annoncé là. Et puis de toute façon, après on nous a confirmé ce clan, c'est celui du Rikudo quoi. Je veux dire, comment un clan qui descend de la lignée la plus prestigieuse, enfin truc du monde comme ça, je veux dire, comment tout cela aurait pu passer à côté des grands dirigeants. Enfin, je sais pas, moi, je veux dire, Orochimaru, il n'aurait pas pu rechercher des membres du clan Otsutsuki en disant, ouais, je cherche le Sharingan, le truc qui peut-être descend du Rinnegan que possédait le Rikudo. Bon, c'est vrai qu'il y a un clan Otsutsuki et tout, mais voilà. Si c'est un clan qui existe, pourquoi est-ce que les gens vont pas le chercher? Je veux dire, si même Hashirama et Madara connaissent ce clan, pourquoi est-ce que personne n'a fait de recherche? Bon, alors peut-être que tout le monde pensait qu'ils étaient morts. Mais bon, il y a tout le monde qui pensait que le clan Uzumaki ça n'existait pas ou qu'ils étaient tous morts. Alors qu'on a déjà Kushina, on a l'autre là, Nagato, on a Naruto. Ils étaient tous là, hein, c'est juste qu'on les voyait pas. Donc peut-être que déjà il faut nous trouver une justification. Qu'est-ce qu'ils foutaient durant tout ce temps? Est-ce que durant le Mugen Tsuyokomi ils se sont aussi fait baiser pour un clan descendant d'une déesse? Je veux dire, c'est un peu chien de se faire niquer par un gars d'un autre clan quoi. Et surtout, de qui descendent-ils en soi? Parce que je veux dire, il y a par exemple Kaguya. Elle a eu deux enfants deux enfants le Rikudo et son frère. Le Rikudo, il a eu deux lignes, Senju et Uchiwa. Et le frère, on ne sait pas. Mais moi, je soupçonne que ce soit la lignée des Yuga et des Uzumaki. Parce qu'il faut savoir que le frère, lui, avait des Byakugan, alors que l'autre avait les Rinnegan. Rinnegan qui sont déclinés en Sharingan dans les descendants avec les Uchiwa. Et certainement que les gosses du frère
sont donc passés à un des enfants qui a eu le Byakugan et l'autre la force de la vie peut-être. Et bon, ça c'est les Uzumaki. Donc voilà, ça descend. Voilà. Mais alors, d'où descend en fait la lignée des Otsutsuki? Mais ça descend d'où? C'est de qui? Ça vient de quoi? Et au même, qui était le mari déjà enfin, qui s'est tapé déjà Kaguya? Ou alors vous allez me dire, en fait, Kaguya, est à la fois mâle et femelle. Hermaphrodite. C'est peut-être ça le délire. Et donc elle a eu un gosse toute seule dans un troisième gosse qui est descendu, sa propre lignée directe, et qui est donc le clan Otsutsuki. Alors je sais pas. Bon, dans tous les cas, ce nouveau méchant a les cheveux blancs, comme ça se rapproche du même délire, hein, puisque les enfants aussi. Kaguya elle-même avait les cheveux blancs, si je me souviens bien. Donc ouais, ça doit être certainement un truc comme ça. Et celui-ci a des yeux aussi assez blancs qui se rapprochent d'un Byakugan. Et je crois qu'il a le Byakugan en réalité d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'il veut le Byakugan d'ailleurs enfin pourquoi il s'intéresse à Nabi et accessoirement à Hinata? Enfin pourquoi? Ça je ne sais pas encore. Mais dans tous les cas, on a aussi des hommes de main classiques qui font partie du clan et qui servent donc le méchant, qui s'appelle Toniri, un truc comme ça. Bon, bref, peu importe, mais en tout cas qui le servent. Donc c'est un clan qui n'est pas composé que d'un ou deux types, hein. Donc c'est quand même des gens. Et ils attaquent Konoha, parce que Konoha, c'est à Konoha que se trouve le clan Gear. Bon, alors maintenant, on ne sait pas vraiment grand-chose, si ce n'est que voilà, on verra certainement pas Kakashi vraiment à l'œuvre. C'est surtout un film qui sera dédié donc à Gaara, Naruto, Sakura, tout ça. Et là où le film va en venir, c'est aussi concernant le couple Naruto et Hinata. Parce qu'en fait, durant le début de Naruto, en fait, voilà, on bouffe. Enfin, il y a eu un combat entre les fans de Sakura qui ont même fait une pétition pour que l'auteur fasse une autre version alternative où en gros Naruto se termine avec Sakura. Et ils ont prévu de boycotter en Amérique Naruto à cause. Ils veulent boycotter l'auteur parce qu'ils n'ont pas eu la fin qu'ils voulaient. Oui, et je rigole pas, vous pouvez faire des recherches. Et je trouve ces gens attardés, bref, mais vraiment très cons. Je veux dire, très con, je veux dire, si vous aimez le truc, c'est pas vous qui décidez de la vie amoureuse de l'autre. Enfin bref, ça. Mais en tous les cas, je trouve ça con. Mais bon, pour en revenir à ce que je disais, ce film donc donne raison et donne surtout une explication de pourquoi Naruto termine avec Hinata. Je veux dire, c'est vrai que dans le manga, c'est pas expliqué. C'est vrai que dans le manga, on découvre qu'en gros, Sakura finit avec Sasuke et Naruto finit avec Hinata. Mais on n'a jamais eu d'explication pourquoi. Sakura et Sasuke, on peut comprendre comment ça aurait pu se passer, voilà, entre deux ruelles sombres et une capote, enfin sans capote, pardon. Mais Hinata Naruto, voilà, on n'a aucune idée, parce que bon, une fois, il est amoureux soi-disant d'elle, après je sais plus quoi, après il dit à son père, ouais, c'est ma petite amie. Je veux dire, soit Naruto est un gros couillon, ou alors il n'a pas réussi à se taper Sakura, et bon, dépit, il a Hinata, mais on aimerait tous pas que ce soit ça. Donc le film va nous expliquer pourquoi, et dans le trailer, de toute façon, on voit Naruto regarder Hinata comme ça, comme s'il était limite amoureux. Je veux dire, si vous voyez un mec regarder comme ça une nana, franchement, c'est que le gars va soit de la violer sur le point, sur le moment même, ou alors qu'il est amoureux. Et vous allez me dire, tu confonds un regard d'un violeur et celui d'un homme amoureux. Oui, oui, j'ose le faire. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que ce film donc va nous donner en gros ce qu'on veut au niveau de l'amour. C'est un film qui parle donc de l'amour. Voilà. Donc certainement qu'à la fin du film, les deux vont s'embrasser ou un truc dans le genre, que sais-je. Parce que de toute façon, il y a trop de trucs. Ce serait vraiment trop méchant pour Hinata de toute façon de pas finir avec Naruto. Ça aurait été trop triste, je trouve, personnellement. Et on aurait fini avec qui? Shino? Kiba? Please. Donc, à la fin du film, certainement qu'on aura ça. Donc, je ne sais pas en gros aussi qu'est-ce qui va, niveau puissance, qu'est-ce qui va se passer, parce que, je veux dire, à la fin de Naruto, enfin, à la fin du chapitre 689, donc les deux avaient encore leur bonus du Rikudo, hein. C'est pas parce qu'ils ont perdu un bras ou quoi que ça va diminuer. Sasuke, il a toujours son Sharingan, là, enfin, son Sharingan, alors que, enfin, son Rinnegan originel, si vous voulez, et Naruto, j'imagine qu'il a encore son bonus secret, donc j'imagine que certainement lui va se fighter contre le méchant, et utiliser ses pouvoirs hérités du Rikudo. Mais alors, ça signifie que l'autre a un niveau de puissance capable de rivaliser avec eux. Bon, sachant que de manière individuelle, aucun des deux n'est plus fort que Kaguya. C'est-à-dire que tout seul, Sasuke n'est pas plus fort que Kaguya, Naruto tout seul n'est pas plus fort que Kaguya, forcément. C'est parce que les deux sont ensemble qu'ils ont réussi à la vaincre. Sinon, non, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Et donc, que l'autre devrait certainement être moins fort que Kaguya, mais peut-être un niveau proche, peut-être un peu en dessous de celui de Madara. En tout cas, en gros, qui permettent un 1 vs 1 classique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle technique va-t-il nous lâcher? Je ne sais pas. Peut-être va-t-il nous lâcher les mêmes techniques que Kaguya elle-même, c'est-à-dire des techniques qu'utilisait limite Kimimaro avec un poil peu plus explosif. Alors, en tout cas, on peut pas lui donner de toute façon une force plus impressionnante que le reste. Et de toute façon, lui, il a un Byakugan, je crois, donc forcément que ce sera un combat, et pas de Rinnegan surtout, donc forcément que ce sera un combat qui va en jeter un max, qui va certainement être plein de taijutsu et des trucs comme ça. Et ça, c'est cool. Parce que ça, taijutsu, les fights de taijutsu, c'est toujours les plus cool. Ça. Voilà. Kimimaro contre Gaara, contre Rock Lee. Excusez-moi. Rien que pour la partie où il était bourré dans l'animé, putain, ça déchire sa race. Hein. Bref. Donc j'attends vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses de ce film. Surtout que c'est le dernier film en soi, parce que l'animé va continuer malgré ça. Il n'est pas encore fini, malgré ce que je pensais en fait. Et donc de ce côté-là, j'espère que je ne serai pas trop déçu, surtout pour un dernier film comme ça sur l'histoire. Enfin,
chronologiquement, c'est pas le dernier truc, mais ça reste le dernier film officiel qui sortira au cinéma et certainement que tout le monde ira le voir. D'ailleurs, je fais une petite note pour le gars qui dit Naruto the Movie dans le trailer qui me fait délirer, je sais pas pourquoi, mais la manière dont il le dit, ça me fait tellement rire. Naruto the Movie. Naruto the Last. The Last Naruto the Movie. Enfin bref, ça je vais pas, je vais pas répéter ça 3 heures, mais voilà. Donc c'était tout en gros pour mon avis sur ce film-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, je ne sais pas si vous attendez si autant que moi, ou moins que moi, ou plus que moi, ou en fait vous saviez même pas qu'il y avait un film. Bonjour. Mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et donc voilà, on se retrouvera donc pour les prochaines aventures. Et s'il y a un épisode de Naruto aussi qui sort et qui est intéressant, je ferai une petite review dessus parce que je regarde maintenant l'animé. Oui, c'est vrai que faut bien combler l'absence des scans, quoi. Il faut bien, enfin, pas sur cette chaîne, mais je veux dire, en soi, il faut bien, on peut pas oublier Naruto comme ça. Il faut garder quand même deux trois trucs à droite à gauche. Voilà, c'est comme ça. C'est comme quand vous quittez votre ex, vous vous tapez deux trois meufs qui lui ressemblent. Non, je déconne. Bref, sur ce les gens, ciao ciao. Ziou.